Coucou à tous, Salut. petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de Red Rising, la dernière sortie de notre ami. Un gros jeu expert, comme on en a l'habitude. Ouais, comme on l'aime bien, du coup, avec les. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est du jeu de cartes à combo, assez accessible, qui fait un peu penser à Fantasy Realms pour ceux qui ont déjà essayé. Pas grand monde en fait. Ah ouais? Bah, je sais pas. moi, C'est je très sais très pas bien, du tout. essayez-le. C'est Ouais, c'est très bien, ok. Je suis même mieux pour Red Rising. On va dire trop fort, mais. Le mec casse déjà la critique, quoi. Non, voilà. En gros, comment ça fonctionne? Vous allez avoir 5 cartes en main. À votre tour, vous allez jouer une carte pour son effet sur un des 4 lieux du plateau. Donc l'effet de la carte, ouais. Voilà, vous appliquez l'effet, puis vous récupérez une des cartes dans l'un des autres lieux Ouais, du plateau et vous appliquez l'effet de ce lieu. ouais. Des effets très simples, hein. C'est avancer une C'est fusée, voilà, c'est mettre un avancer une cube, bouger, ça fait bouger des points une de carte, victoire. récupérer une... Voilà, assez facile à jouer. La partie s'arrête dès qu'on est arrivé à 7 points de victoire sur à l'échelle 7 de navigation, qui est 7 cubes ici ou 7 hélium. Dès que c'est fait, la partie s'arrête, on dévoile notre main, on compte les points. Ouais. Sachant que pour chaque carte, vous allez avoir ses points de victoire de base, Ouais. son effet quand vous la jouez, et ici ses points conditionnels à la fin de la partie. Ouais. C'est globalement tout ce qu'il y a à savoir sur les mécaniques du jeu. Bah, du coup, après, c'est que des cartes uniques, plus de 200, c'est ça? Non, 121 cartes, je crois, 121, cartes ouais. uniques. Du coup, un peu de lecture, Ouais. parce que toutes les cartes sont différentes. Alors même s'il y a des effets un peu redondants, elles sont à chaque fois différentes. Bah, c'est surtout les effets de fin de partie qui sont assez. Il faut Voilà. un petit peu Il connaître. faut un peu anticiper. Voilà. Red Rising, c'est un univers dystopique, si je ne dis pas de bêtises, dans les romans de l'univers de Red Rising. Ouais. Assez peu connu en France. Ouais, du c'est de la moins. littérature ado aux Voilà, États-Unis. gros hein. carton outre-Atlantique. Et du coup, notre ami Jamie Stegmaier a fait un jeu là-dessus. Et Entre bah, autres, parce qu'ils sont deux. ils sont deux, ils sont Enfin. deux, c'est vrai, ils sont Bah deux. oui. Et du coup, on est pour moi dans tout ce qui fait un jeu Stonemaier Game. Voilà. C'est On avait dit qu'on commençait par du positif, non? c'est vrai, le jeu est très joli. Ouais, magnifique. Le jeu est Non, très non, mais très ça beau. va. Le jeu est vraiment très bien édité. Mais du coup, il est un peu surproduit aussi, du Voilà. coup. Le matos est impeccable, les cartes sont belles. Est-ce que tout ce matos est nécessaire? Mais comme tous les jeux, c'est le meilleur. En fait, tous les jeux, c'est le meilleur. C'est Ah bah, en termes de production, Pour c'est moi, une des on est sur références, quoi. l'espèce de quintessence du Ouais. produit Stegmaier par excellence. Tu Ouais, vois, ouais, genre c'est c'est vrai. beau, ça marche bien, ça marche tout du moins, tant qu'on ne le soumet pas à un stress test un peu trop stressant. Tu veux dire, ne serait-ce qu'une première partie? Ça, tant qu'on n'y joue pas. Parce que moi, pour être tout à fait transparent, j'ai joué 3 fois et déjà, on voit des problématiques hyper évidentes. C'est ça. Typiquement, par exemple, vous démarrez avec 5 cartes en main et chaque carte vaudra à la fin de la partie entre 20 et 40 points. Ouais. Pour schématiser, il y a des effets qui vont vous retirer une carte de la main. Cet effet-là vous enlève donc 20% de votre score final. Mhm. C'est juste monstrueusement fort et totalement gratuit. Généralement, pas mal de gens s'en sont pleins et il y a eu un errata qui est arrivé sur BGG pour annoncer qu'effectivement, on ne retire pas de cartes. Mais ça à rappelle quelqu'un. Tapestry, depuis 2 jeux, il arrête pas de faire ça. Voilà. Il sort des jeux pas équilibrés qui derrière ils rééquilibrent sur BGG, Et mais surtout, plein de gens ont pas accès à Et ce BGG. qui est problématique, derrière, c'est quoi. qu'en plus, dès qu'on a fait 2 parties, on voit le problème. Ouais, c'est clair. Du coup, ma C'est- question, c'est si tout le monde l'a vu au bout de 2 parties et pas lui, est-ce qu'ils ont fait 2 parties de leur jeu, tu vois? Mais Parce que- sachant que c'est pas les seuls problèmes. Ah non, mais ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le truc qui est visible forcément. Bah oui, tu vois. mais du coup, il y a le problème inverse qui est la pioche qui est ultra forte. Bah, trop forte. Du Trop coup. forte du coup, bah, parce qu'enlever une carte à quelqu'un c'est très fort, rajouter 20 points bah, c'est ultra fort C'est aussi. ça. Après les effets de pioche circonstanciels me dérangent moins parce qu'il y a des cartes qui te permettent de poser un personnage et d'en récupérer un de la même pile. Ça me dérange moins parce que du coup c'est des associations de noms et le jeu a beaucoup ce truc là. Oui. A priori je pense que c'est thématique par rapport Alors, au livre, a des priori, persos c'est qui fonctionnent complètement ensemble. thématisé Voilà. par rapport au... Donc ça me dérange beaucoup moins, mais il y a des effets de pioche totalement gratuits où juste tu pioches une carte et point barre quoi. Après il y en a qui sont rigolos, il y en a une carte que tu me faisais passer hier, Ouais, c'est qui le me- vlogueur. ouais, qui te fait piocher des cartes mais qui m'en fait piocher à moi aussi. Ouais, par c'est contre ça. le troisième par contre c'est Bah voilà, pour c'est moi, il y a... nada quoi. Donc il y a ce moi côté j'aurais été le aussi. troisième joueur, ça m'aurait saoulé Ouais, un c'est peu ça. tu T'as vois. pas mal d'effets qui sont un peu ciblés, et du coup, genre, qui demandent un choix de joueur, et du coup, bah, à 2, ça va, Ouais. parce que vous ciblez forcément l'autre. À 3 et 4, bah, t'en as un ou deux qui vont un peu dans l'os, quoi. Genre, Ouais. c'est... Je sais pas. Alors, du coup, alors, pareil, sur la boîte, il marque 1 à 6. À ce À niveau-là... 6? Ouais, à ce Ah oui, niveau-là, d'accord, à ce ok, niveau-là, oui, c'est non. plus de la pub mensongère, c'est plus du marketing, c'est de la pub mensongère, quoi. C'est... ne jouez pas à ça à 6, par pitié, faites un truc plus drôle, genre la vaisselle, ou des chatouilles, je sais pas, enfin, trouvez une solution. Bah là le downtime Ne jouez pas, voilà. violent. Et puis alors le degré de chaos qu'il doit y avoir, ça doit être. Mais franchement, jouer au Yam, c'est plus contrôlable, tu vois. Mais moi j'ai. Alors, du coup, on dit beaucoup. Alors, il y a plein d'autres problèmes d'équilibre. Il y a l'asymétrie, il y a une petite faction de base avec Andema. Très clairement, la bleue est bien meilleure. Bleu et Pourquoi vert, c'est un peu. Parce que au-dessus. pour le même nombre d'actions, elle va rapporter 43 points. Ça au mieux, ça en rapporte 40. Et ça au mieux, ça en rapporte 30. Pour le même nombre d'actions.
Ouais, c'est ça. Déjà, rien que ce calcul, je comprends pas. Ouais, mais t'as fait maths sup, maths spé, du coup, tu s'en sors. Bah non, j'ai juste fait une addition en fait, Ah, mais c'est ça, une multiplication x 10. En plus de ça, il y a 2 autres factions qui ne jouent pas sur ces 3 points de victoire, qui sont complètement nuls. Bah, du coup, elles sont moins fortes, quoi. Bah, Fatalement, fatalement, elles rapportent aucun point, donc ça va être Non, compliqué. ça, Quoi. et puis, alors pour le coup, j'y ai personnellement beaucoup joué, j'ai fait genre une quinzaine de parties, parce que malgré tous ses défauts, le jeu est quand même relativement court, à 2 on en a pour 20 minutes, ça me dérange pas, c'est le chaos, ça m'a... Au pire, tu foires une partie parce que t'as complètement pas de chance, t'en refais une, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Ça n'empêchera pas de pester à chaque partie, tu vois, de dire Mais qu'un moi, truc marche j'avoue, pas. j'ai beaucoup moins aimé ma partie à 2 que ma partie à 3. Voilà. Et surtout, je trouve que là, avec le temps, à force des parties, il y a un pattern qui se dégage, qui est que tous les joueurs jouent constamment leurs cartes sur Mars. Parce que c'est ce qui rapporte le moins de points de victoire. C'est ça. Et du coup, sachant que quand on joue sur une pile, on peut pas récupérer sur la même pile où on a joué. C'est ça. Et du coup, bah, ça bloque un peu le jeu, donc... Bah, pareil. Au bout de certaines parties, moi au bout de la première, je faisais déjà ça. Parce qu'on a fait pareil, tu vois, quand on a joué. Ouais. Alors, donc du coup, Oui, mais très vite, encore une fois, je me suis rendu compte oui. que le scoring n'était pas du tout équilibré en fait. voilà, mais là, donc, ça du fait coup, 5-6 parties qu'on suit constamment le même pattern. Et du coup, ma question, c'est si c'est toujours comme ça. Et je vois pas trop ce qui pourrait rendre le jeu différent. À part faire des règles qui tiennent la route. Bah, potentiellement, moi je pense qu'il y a un truc que j'ai un peu mal joué, c'est que l'Institut, en fait, c'est conditionnel. Si t'es premier, c'est 4 points par truc, et si t'es deuxième, c'est 3 points, et troisième, 2 points. Ah, là, c'est 2 et 1. D'accord. Et donc, du coup, peut-être que l'Institut, en fait, c'est pas si mal quand t'es sûr d'être premier. Mais tu prends un risque. C'est ça. Et puis, Si on te remonte, bah ta valeur tu l'as un peu diminue, dans l'œuf, quoi. quoi. Donc ça, c'est le plus safe, en fait. C'est ça le truc, c'est que t'as une option hyper safe, pourquoi ne pas la prendre, quoi. En fait, ça, c'est... Mais du coup, ça bloque complètement le jeu. Voilà. Peut-être qu'il faudrait, genre, c'est-à-dire qu'il y ait plus que, je sais pas, 6, 9, 10 cartes dans chaque zone de lieu, tu vois. Et je pense que la symétrie pose problème aussi, parce que la symétrie est liée à cette rangée-là, Luna. Oui. Et du coup, bah, si t'as le pouvoir bleu, par exemple, c'est trop fort, quoi. Quoi, t'as envie d'y aller, quoi. Bah ouais. Donc du coup, t'as pas envie de mettre une carte là pour l'autre. Donc Ouais, ça non, renforce mais, encore plus le problème de la symétrie, qui déjà de base est pas équilibré, et qui en plus bloque une des lignes, quoi. Une des colonnes. Bah. Donc, mais alors, étonnamment, j'ai quand même trouvé ça cool. Bah, moi, c'est vraiment un jeu qui est Je pensais plein de détester. défauts. Genre tout ce que je dis jusqu'à maintenant, Ouais. c'est que des trucs rédhibitoires Mais je pour sais moi. pas, tu vois, il est cool. Et en plus, en vrai, je pense qu'à rééquilibrer un peu de son côté, c'est pas si compliqué. Au pire, on enlève la symétrie. Au pire, on met des conditions, genre au bout d'un certain nombre de cartes, soit on doit répartir des cartes automatiquement, Soit tu peux plus soit en en jouer, bloc. Tu peux jouer ici tant que tu peux y avoir, genre, je sais pas, 5 cartes d'écart entre les différents Mais jeux. je pense Tu vraiment vois. qu'il faut rajouter un peu des contraintes, quoi. Bah, parce que je suis assez d'accord là-dessus. Puis moi, pour le coup, c'est un reproche que je fais souvent à Stone Meyer Game, c'est que t'as l'impression que les jeux, ils sont très jolis, l'édition est correcte, si on parle pas du développement, hein, que le prix est un peu élevé et que c'est surtout parfaitement marketé. Ouais. Alors c'est cool, hein, ça se vend bien à la sortie, mais genre Tapestry c'est cool aussi. Hein. Et pourtant, Matago n'a pas édité tant que ça et a dû redécaler la sortie Voilà. parce qu'il pensait pas que ça allait marcher. C'est ça, et genre tu prends Tapestry, le mec a dû genre corriger, je sais pas, 70% des factions 2 mois après du jeu. C'est ridicule. Mais alors, C'est du coup, problématique. pourquoi j'aime bien le jeu en vrai, c'est que déjà la mécanique elle est cool, Bah ça marche bien. ça marche bien et les cartes sont satisfaisantes parce que moi je suis un gros joueur de cartes comme toi et c'est vrai que moi j'ai des problèmes avec les jeux de cartes qui ont des effets pas satisfaisants et là c'est pas vraiment le cas. Là il y a vraiment des trucs soit thématiques, soit récupérer des points, soit filer une carte à quelqu'un qui lui fait un truc et toi tu Oui, gagnes un truc. Enfin c'est assez satisfaisant quoi. Ça combote pas mal, c'est plutôt chouette, Ouais. c'est agréable. Voilà, mais effectivement, moi j'aime bien y jouer, mais après chaque partie, je vais un peu pester. Ah bah moi En mode genre- dès la première c'était... Et la deuxième n'en parlons pas Tu quoi. sais, t'as ce côté où vraiment ça aurait pu être un grand jeu, Ouais. et au final, on passe à côté parce que, je sais pas, il n'y a pas eu assez de développement, il n'y a pas eu assez de tests, il n'y a pas eu assez de. Il manque quelque chose pour en faire vraiment un jeu incroyable, tu vois. Ouais. Parce que pour le coup, ça aurait pu être vraiment très, très bien, quoi. Ouais c'est clair. Et du Bah coup, moi t'as c'est un vrai peu que de- j'avais entendu pas mal en parler par Simon du Passe-Temps que je connais un peu et c'est vrai que du coup il était hyper hypé par le jeu et moi j'étais un peu méfiant justement par rapport à l'équilibre connaissant et effectivement mais je comprends du coup pourquoi il est hypé parce que vraiment le jeu a un côté très satisfaisant quand tu le joues quoi. Mais voilà, à voir avec plus de... en faisant peut-être des variantes Des et des petits équilibrages house calls, maison. des petits équilibrages maison, il y a peut-être moyen d'arriver à quelque chose... parce qu'en vrai, c'est quand même un super bon jeu. Après une grosse partie, tu fais 40 minutes de ça à 3, Oui, c'est cool. Non, c'est mais voilà. satisfaisant. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de jeux qui remplissent cette case-là, en fait. Non. Pour des gens tu vois, qui Un aiment peu bien ga- les un gros peu jeux, gamer, qui aiment bien les jeux de cartes, et qui ont envie de jeux sur des petites durées pour des après-parties ou des avant-parties, ou même initier des nouveaux joueurs.
ce jeu remplit une case assez intéressante en fait quoi. Yep. Après, notez quand même que la première partie est toujours un peu compliquée. Parce que tu découvres justement beaucoup de cartes d'un coup. Mais j'avais peur qu'elle soit plus compliquée que ça. Au début, j'étais là, je voyais toutes mes cartes, machin. Et en fait, au début, tu te concentres vraiment sur les effets de tes cartes. Et après, les points de victoire, tu vois après. Justement, un reproche qui est fait sur la communauté US notamment, c'est le fait que on voit assez peu de cartes. Genre, on va en voir genre 40 par partie sur les 120 qui existent. Ça me dérange et pas. moi, je trouve ça au contraire plutôt une bonne chose. Bah ouais, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses à anticiper. Et du coup, ça te permet de jouer en cercle un peu fermé de cartes. C'est ça. Voir quel cas tu vas récupérer. Voilà. Et ça évite ce côté à tous les tours, il y a 10 nouvelles cartes, c'est l'enfer. Voilà. Bah, c'est pour ça que les différentes colonnes, qu'elles soient remplies, c'est important parce que ça laisse un meilleur choix. Quand t'as toujours la même colonne, en plus de fermer le jeu, ça fait que t'as aucune carte à prendre en fait. Tu prends au pif. Du coup, tu prends au pif au-dessus de la pioche. Tu lances l'enfer là. Ah oui, voilà, parce que quand tu mets pas dans une ligne, tu peux prendre une carte au hasard comme ça et jeter un dé. Et là, les effets sont complètement random en fait, donc voilà. Je sais pas, là pareil, j'ai envie de dire, soit relancer une deuxième fois le G si le premier te convient pas et tu te démerdes avec le deuxième. Soit tu pioches au hasard et tu fais l'effet de ton choix, au pire, tu vois, genre c'est... trouver une solution, parce que je sais pas. Genre typiquement, on a, hop, je te remonte ça, cet effet-là, qui est l'effet de l'œil, qui te fait piocher une carte et la mettre sur le plateau. Donc voilà, donc ça ouvre le jeu pour les autres, c'est génial. Un effet avec potentiellement un effet super fort. Hier, je t'ai sorti une carte totalement craquée, piocher dégoûté quoi. Voilà. Alors que j'avais soigneusement fermé le jeu en plus. Voilà, c'est assez étrange, tu te demandes, vraiment, tu te dis genre ça n'a pas été fini, ça n'a pas été travaillé à la fin quoi. Et c'est con. C'est con parce que le jeu est top à part ça quoi. Enfin à part beaucoup de soucis quand même, mais... Mais c'est des soucis assez périphériques en fait. Oui, parce que je veux dire, c'est pas le cœur du jeu. C'est ça. Si c'était la mécanique centrale qui avait un vrai souci, là on en parle à même pas. Mais c'est pour ça qu'il est frustrant. C'est parce que tu te dis genre t'es à ça d'avoir un super jeu, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ouais, mais bon, malgré tout, j'en ai quand même fait 15, je l'aime bien. Ouais, carrément. On l'a fait un peu improviser cette vidéo parce que je pensais vraiment pas en parler. Je l'ai vu, tu m'as dit que c'était bien, je te fais confiance. Et c'est vrai que on l'a fait aussi parce que toi t'aimes beaucoup. Ça fonctionne, et moi je suis assez étonné du fait d'avoir quand même bien aimé quoi. Alors que pour le coup, ça a plein de trucs normalement assez rédhibitoires quoi. Bon, ça marche. Ouais. Est-ce que c'est pas ça où il est vraiment très fort, le meilleur? Est-ce que c'est pas ça son truc, tu vois? Je sais pas. Tapisserie, j'ai même pas touché en fait, tu vois. J'ai même pas eu envie parce que c'est long. Un jeu pas équilibré de 2 heures, c'est pas possible. Je comprends. C'est l'avantage. C'est ça son gros avantage. Wingspan, c'est 20 minutes à 2. Je suis ok. Ouais, mais j'aime pas Wingspan. Il aime rien de toute façon. C'est pas vrai. Voilà, en tout cas, essayez-le. Ça fera la boîte est vraiment cool. Les romans, a priori, sont très chouettes. Mais moi, je pense que ça peut. En vrai, ça peut plaire à un large public. Hein. Alors, clairement, pour le coup, t'es dans du familial plus. Ouais. Bien accessible, qui plaira aussi aux gamers pour les parties un petit peu. Moi, à peu près tout mon entourage, je sais que je peux le faire jouer à peu près tout mon entourage. Oui, et puis mine de rien, le jeu est ultra quali en termes d'illustration et tout, donc du coup, ouais, c'est clair. Ça donne envie de jouer. Bah oui, c'est franchement, la boîte, elle a un côté un peu Netflix, je trouve, ce côté un peu moderne et tout, c'est cool, tu vois. Et puis même la thématique des noms des personnages et tout, et quand t'aimes le roman, ça doit être même encore mieux, quoi. Oui, du coup, pour le coup, j'avoue que... Quand t'as lu le roman, tu dois être là, ce perso, il fait ça, enfin, il y a vraiment un truc satisfaisant là-dedans qui se passe, quoi. Donc voilà, donc clairement, essayez-le si vous pouvez. Et puis il y a de fortes chances qu'il vous plaise malgré tous ses défauts quoi. Mais on fera une variante sur on vous enverra le lien sur comment vraiment c'est quand même terrible. Bon, allez, très bonne journée. Allez, salut, ciao.